Alors, juste pour mettre la jour la situation, là, Memra, quand on l'a démarré, le but de Memra, la raison d'être, c'était être un pont entre les croyants évangéliques et les juifs messianiques. Autrement dit, euh, c'est comme on est dans deux mondes. Ici, au Québec, en tout cas, il faut dire que les Juifs messianiques, et c'est surtout du côté anglophone. Donc, pour les croyants évangéliques francophones, nous avons pratiquement zéro contact avec eux. J'ai pu, jusqu'à date, travailler avec le pasteur Gabizon, qui, lui, sa langue maternelle est francophone. Et son ministère à Béthariel, à Montréal, est en anglais, mais lui-même, sa langue maternelle est francophone, et puis il collabore généreusement avec moi là, pour trouver des chemins pour faire des ponts entre les croyants évangéliques, surtout les croyants évangéliques francophones et les Juifs messianiques. Donc, quand j'ai commencé, je devrais dire ça comme ça, quand j'ai commencé, honnêtement, je connaissais vraiment rien des Juifs messianiques, zéro. Ça a été pour moi tout un monde à découvrir. C'est beaucoup de questions que j'avais et que j'ai encore d'ailleurs. Évidemment, j'ai passé les 3 dernières années à tenter de répondre à un certain nombre de questions. Et ça a fait que le processus qu'on a fait depuis le début, c'est que au départ, il y avait le pasteur Gabizon, je devrais dire aussi le pasteur Scheffler, qui nous a aidés et ils nous ont enseigné toutes les deux à chaque semaine. Et nous avons investi beaucoup de temps avec eux. Euh, le problème qu'ils avaient, c'est que semaine après semaine, c'était trop lourd pour eux. Donc, en cours de route, environ à peu près un an après, les pasteurs messianiques, les pasteurs Gabizon et Scheffler, ne pouvaient pas assumer l'enseignement à toutes les semaines. Alors, pendant l'automne, on a fait la formation euh, Comprendre Israël. Donc, à partir des enregistrements du pasteur Gabizon, on a été dans son contenu à lui. Maintenant, euh, on a traversé ça, mais ça restait quand même que, je parle pour moi, là, j'arrivais pas, comment on va faire pour faire des liens entre les Juifs, les croyants francophones et les Juifs messianiques. Et ça, c'était ma question numéro un. Et, euh, et étant donné que Pasteur Gabizon et Pasteur Scheffler ne pouvaient pas enseigner régulièrement, euh, bon, Pasteur Gabizon m'a dit, Daniel, tu enseignes toi. Et moi, je ne voyais pas comment je peux faire ça. Je ne voyais pas l'autorité que j'avais pour faire le pont. Parce que, vous savez, on se trouve, c'est comme deux mondes, tu vois. Et si tu me demandes de parler de mon monde, mettons, du milieu francophone évangélique, oui, je peux en parler, mais je suis pas capable de parler de ça parce que je ne le connais pas. OK? Alors, bon, je peux toujours étudier, approfondir la chose, mais il va toujours me manquer quelque chose. Donc, je ne voyais pas comment je pouvais jouer un rôle dans cette situation-là et je ne voyais pas comment Memra pouvait faire le pont entre les deux. OK? Donc, ça, c'est la situation qui prévaut. Euh, Après Noël, après les fêtes, euh, bon, le pasteur Gabizon m'avait défié, on va dire ça de même. Il m'avait dit, Daniel, c'est toi, il faut qu'il enseigne, etc. Puis, euh, moi, je ne voyais pas comment je pouvais le faire. Et, euh, et l'autre problème que j'avais, c'est parce que pour les croyants francophones, là, je vais dire ça comme ça, pour les croyants francophones, quand tu écoutes une prédication, par exemple, du pasteur Gabizon, elle est vraiment différente. Et pendant les 3 dernières années, j'ai demandé au pasteur Gabizon, vous allez m'envoyer votre texte, parce que lui, il écrit tous ses textes par cœur.
pas écrit. Donc, il m'envoyait à chaque semaine son texte de la prédication et à chaque semaine, j'analysais ça. Mais j'arrivais pas à schématiser la situation. J'arrivais pas à mettre les choses ensemble. Donc, quand il me demandait de l'enseigner, je n'étais même pas capable d'expliquer la différence de sa prédication avec les prédications des pasteurs évangéliques francophones. Et j'avais pas de moyen de mesurer. Euh, et quand je posais la question au pasteur Gabizon, il avait de la misère à m'expliquer ça parce que lui, il le fait naturellement. Donc, j'ai donné j'ai donné l'exemple de quelqu'un qui joue de la musique à l'oreille. Il joue, par exemple, un pianiste qui joue à l'oreille, il joue du piano, c'est très beau. Mais si tu t'assois à côté et tu lui dis, explique-moi ça, apprends-moi à jouer du piano, il ne sera pas capable de le faire. Parce qu'il va dire, ben, cette note-là, c'est naturel que ça va à cette note-là. Et puis bon, alors, il y a seulement qu'une personne qui a étudié la musique, même si la personne a joué à l'oreille, si elle a étudié la musique, elle est capable de t'enseigner la musique. Mais si elle ne connaît pas la musique, si elle ne connaît pas la technique, elle n'est pas capable de t'enseigner la musique. OK? Alors, on se retrouvait dans cette situation-là, là. Alors, ce qui est arrivé après les fêtes, c'est que j'ai voulu essayer d'expliquer, parce que j'arrivais pas à expliquer pourquoi. Je voulais expliquer au pasteur Gabizon pourquoi moi, j'avais pas l'autorité pour enseigner ça. Et puis, de fil en aiguille, à force de creuser, finalement, je suis tombé sur quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Vraiment pas. Je savais même pas que ça existait. Et peut-être qu'il y a des gens qui connaissaient ça, mais moi, c'est la première fois de ma vie que j'entendais parler de ça. On parlait de l'herméneutique juive messianique. Alors, c'est la raison pourquoi L'herméné- j'ai, L'herméneutique. alors, l'introduction à l'herméneutique juive messianique, je vais vous expliquer un peu, et puis vous allez comprendre un peu. Alors évidemment, ça, euh, c'est le vrai domaine d'interprétation. Quand on parle d'herméneutique pour l'interprétation des textes en général. Autrement dit, la science de l'interprétation des textes. OK? Alors, si on parle d'herméneutique, on parle de comment on interprète. OK? C'est ça qu'on veut dire. On parle de l'interprétation. Alors, maintenant, je ne pensais pas que le chemin pour moi de solution, évidemment, ça, je suis très satisfait de la réponse que j'ai eue. Alors, je vous l'explique, là. Peut-être que vous aurez des questions tout à l'heure, je vais vous donner l'occasion. Mais euh, ça m'a mis sur une piste. Bon, qu'est-ce qu'il y a en l'herméneutique ou l'interprétation, la science de l'interprétation, il y en a dans absolument dans tous les domaines de la science. Tu as l'herméneutique médicale, l'herméneutique mathématique, l'herméneutique anthropologique. Il y a toutes sortes d'herméneutique. Autrement dit, les systèmes d'interprétation se retrouvent dans tous les domaines. OK? Donc, évidemment, dans le domaine biblique, il y a aussi la science de l'interprétation. Et en général, les églises évangéliques ont la posture de l'historico-grammatical. C'est la méthode ou l'approche d'interprétation euh, reconnue, acceptée, acceptable des milieux évangéliques. Généralement, voilà. Mais il y en a d'autres sortes d'herméneutique. Vous savez, il y a l'historico-critique, il y a l'herméneutique canonique, l'herméneutique christologique, l'herméneutique typologique. Euh, il y a la narrative, l'intertellectuelle, la rabbinique, la juive messianique, la contextuelle, la dévotionnelle. Voyez-vous, il y a un très grand nombre.
beaucoup de ces catégories herméneutiques-là ne sont pas nécessairement en conflit une avec l'autre. Quelquefois, ils vont mettre un accent plus sur une chose que sur une autre. Pour chacune des modes, pour chacune des catégories herméneutiques, en partant de l'historico-grammaticale qui est la plus courante, toutes les autres herméneutiques, on n'a rien de parfait. Fait qu'il y a toujours quelque chose qui demande un ajustement au niveau de l'étude, de l'interprétation des textes. Maintenant, euh, quand, quand j'ai compris qu'on était dans l'herméneutique juive messianique, OK? Là, en utilisant le système de l'herméneutique messianique, là, j'ai compris, là, je pouvais mettre des liens entre qu'est-ce qu'il écrit, qu'est-ce qu'il fait, le pasteur Gabizon. Je parle de ça. Moi, je n'ai pas étudié d'autres prédications que celle du pasteur Gabizon, là. Donc, dans les églises messianiques, il n'y en a pas beaucoup, hein, on s'entend. Et donc, et puis moi, j'ai pas beaucoup de temps non plus pour tout étudier ça, d'étudier les différentes prédications de droite et à gauche. Donc, j'ai pris uniquement celle du pasteur Gabizon. OK? Donc, ce que j'aimerais faire avec vous autres, c'est que j'aimerais que je vous ai envoyé des feuilles, hein, n'est-ce pas? Je vous ai envoyé des feuilles, puis la première feuille que je vous ai envoyée,